Bah, en fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je peux plus progresser. C'est simple. Tu vois. Je peux plus progresser. Pas d'objectif de compète, par exemple. Non, alors la compète, un jour, tu vois, si financièrement, je peux me payer les produits non nocifs pour la santé et qui me permettraient d'atteindre le physique que j'ai en tête, pourquoi pas? Aujourd'hui, préparer une compétition physique, compétition dans le culturisme de haut niveau, sans prépa extra, n'a aucun sens. C'est-à-dire que je vais me présenter sur une scène avec des profils, plutôt des canons physiques ou des catégories physiques spécifiques, des idées il faut avoir les deltoïdes comme ça, des INSES comme ça, tellement éloignées d'un niveau naturel Ah oui, oui, c'est sûr. que, en fait, moi, à travers le réseau, la notoriété que je commence à avoir, les gens ils vont se dire, mais attends, mais le mec il dit qu'il connaît tout, patati patata, il regarde ce physique de merde qu'il affiche à côté des autres. Mais il faut comprendre une chose, c'est que physiologiquement, on ne peut pas atteindre ces états-là sans produits chimiques. C'est clair et net. Donc après, il y a des compétitions où il n'y a pas de contrôle, donc ils font ce qu'ils veulent, ok. Puis il faut faire toujours attention. C'est que, on en parlait ce matin, on a fait un podcast avec Christophe Bonnefond, c'est que tous ces petits détails, ce sont des détails de riches, Ah oui, de oui. luxueux. Le mec qui a 1 kilo en trop, c'est le problème des riches, ça. Et le jour où on n'a plus la santé, le jour où on n'a plus d'argent, le jour où truc. Mais tout ça, ça n'existe même plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre une chose, il faut pas se perdre dans tout ça, tu vois, entre paraître, vouloir être, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma conception des choses, c'est j'essaie de durer au maximum, de garder tout le capital athlétique que j'ai réussi à avoir. Et aujourd'hui, je te cache pas que, de nouveau, je commence à retravailler un petit peu avec mon poids de corps. Je commence à faire des muscle-ups, je commence de nouveau à faire du gainage avec des barres de traction. Je commence de nouveau, en fait, à travailler au niveau des possibilités, au niveau des tractions, chose que je ne faisais plus du tout, tu vois. Et ça me permet de nouveau de rentrer dans des qualités athlétiques que j'avais perdues, tu vois. Donc, tu vois, dans l'aspect physique, mon physique ne pourra plus être mieux que ça, tu vois. Par contre, mes qualités athlétiques, mes capacités, par exemple, à faire une série de 60 kilos, 60 reps, par exemple, je pourrais la faire. Par exemple, de me dire de faire une série de 20 squats ou 30 squats à 100 kilos, je pourrais le faire. Tu vois, c'est plutôt En termes de dans performance, quoi, vraiment. c'est exactement ça, de qualité athlétique. C'est-à-dire qu'un bon athlète, c'est quelqu'un qui a un circuit moteur ultra performant. C'est ça pour moi, tu vois, qui est intéressant. Et quand j'en viens entraîner les gens, forcément, toujours ça se ramène à l'aspect physique. Mais dans mes prépas physiques, dans mes programmes d'entraînement, le tronc général, c'est la performance physique. Et la nutrition tire toujours vers la santé, si je préfère. Et au niveau de ton acheminement pour en arriver là où tu es, t'es plutôt entraîné comment? Tu t'entraînais plutôt bien défini, avec des programmes bien Ah, définis ou tu... j'ai essayé tellement de types d'entraînement. J'ai essayé tellement de types d'entraînement. J'ai essayé des méthodes de cycle d'entraînement, des méthodes de vascularisation, des méthodes d'hypertrophie, des méthodes de force, des méthodes de travail spécifiques pour un lifter, des méthodes d'entraînement culturiste, type culturiste d'entraînement programmé, que tu retrouves dans des livres justement spécifiques de culturistes, que ce soit français ou anglais. J'ai testé moi-même des protocoles d'entraînement avec de l'explosivité, de la force, de l'hypertrophie. Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un type d'entraînement où deux possibilités. Soit je suis en forme, je n'ai pas de blessure, et dans ce cas-là, je fais ma méthode. C'est-à-dire que dans mes entraînements, j'ai de l'explosivité, de la force, de l'hypertrophie, hypertrophie classique et fonctionnelle, et un travail analytique pour en fait augmenter ma qualité de contraction musculaire, pour optimiser en fait mon circuit neuromusculaire euh, et ma qualité, parce que plus tu fais de répétitions, plus tu augmenteras en fait ta qualité musculaire. Alors quand je dis pas plus de répétitions sur une série, hein, c'est dans l'ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'une personne, un muscle qui a 1000 répétitions a une meilleure qualité musculaire qu'une personne qui a fait 500 répétitions, je veux dire. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ma pointe, on va dire, technologique, entre guillemets, d'entraînement. Mais les jours où je n'ai pas où je suis blessé, etc., je vais travailler beaucoup plus sur de la technicité et sur les travails lents et contrôlés. Et ma qualité donc de contraction musculaire sera hyper importante. Aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai énormément de travail. Ouais. Énormément de travail. Je suis souvent à plus de 60 heures, 70 heures de travail par semaine. Ce qui fait que ma prépa physique n'est plus mon élément clé général. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma vie tournait sur mon évolution musculaire, sur ma prépa physique. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais pensé qu'à ça. C'est-à-dire que j'étais au boulot, et dans ma tête, je me disais, ouais, donc là, je vais faire tant de répétitions de ça, comme ça, par la suite, je vais passer sur cet exercice
ce qui serait intéressant, j'essaie de faire de l'isométrie. Donc, je vais faire de l'isométrie totale. La dernière fois, j'ai fait juste de l'isométrie max. Le problème, c'est que j'avais un petit peu mal au tendon. Là, je préfère, tu vois, j'étais mais un malade mental de l'entraînement. Un malade mental. Une obsession, une obsession. Et en fait, je préfère, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette approche-là. Aujourd'hui, c'est, j'arrive à la salle, je me dis, bon, je vais travailler ces groupes musculaires. Et je veux dire, ben, je vais prendre en fait plusieurs outils. Je veux dire, je vais me prendre ces exercices que j'aime et je vais travailler de telle façon. Et si sur cet exercice-là, par exemple, je commence à avoir de très bonnes sensations sur un palier de répétition, sur certaines techniques d'entraînement, mais je veux me focaliser là-dessus, tu vois. Et à chaque fois sur l'entraînement, mais nickel chrome. Et, et quand je veux optimiser certaines qualités athlétiques, ben, je vais faire que des exercices en explosivité, que des exercices en force, etc. Tu vois. Un débutant, par exemple, il devrait avoir un programme plutôt défini, plutôt en termes de Il faut qu'il ait un apprentissage. Donc, le débutant, il faut qu'il ait un apprentissage. Il faut qu'il ait un apprentissage neuromusculaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il crée des automates à travers donc les mouvements qu'il va faire. Pour ce faire, il est obligé de prendre des charges libres, par exemple, et de faire des répétitions, des répétitions, des répétitions, des répétitions. L'objectif n'est pas de soulever lourd. L'objectif est d'imprimer. C'est comme quand tu commences du karaté, tu commences un kata. L'objectif n'est pas de faire la compétition. L'objectif, c'est de automatiser des mouvements, tu vois, pour que par la suite, lorsque tu es en combat, tu puisses faire sous forme de réflexe ces mouvements-là. La musculation, c'est pareil. Tu vas commencer à faire des automatismes de ces mouvements. Le squat, tu vas faire barre libre, tu vas faire 1000 répétitions avant de pouvoir peut-être, je dis, j'exagère, mais 1000 répétitions avant de pouvoir commencer à charger la barre. L'objectif est de perfectionner le mouvement pour que par la suite, lorsque tu commences à augmenter les charges, donc j'entends par là augmenter les difficultés, tu puisses sans problème continuer de performer en termes de qualité d'exécution. C'est-à-dire que le mouvement sera parfait, le tempo sera parfait, la sensation de contraction sera parfaite, et dans la mesure où tu as finalisé cet ensemble-là, tu peux continuer à augmenter la charge. Tu augmentes la charge. C'est-à-dire que la charge n'est qu'un élément de la progression générale. Donc la personne qui commence à débuter, si par exemple il n'y a pas d'entraîneur à la salle, il faut impérativement qu'il commence à regarder les différentes machines, des machines assistées, donc des charges libres, le plateau cardio. Et ce qu'il veut qu'il fasse simplement, déjà acheter un livre spécifique à la musculation et s'entraîner. S'entraîner, mais quand je dis s'entraîner, c'est pas s'entraîner avec ses pieds, c'est s'entraîner avec sa tête. C'est-à-dire que moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est no brain, no gain. Si tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas de gain. Donc, c'est qu'à partir de tes connaissances et de l'exécution de tes connaissances que la personne va pouvoir bien en fait évoluer. Et puis par la suite, s'il y a des personnes qui sont performantes à la salle, c'est intéressant d'aller les voir et de leur demander est-ce que le mouvement est bien fait? Est-ce que le tempo est bien fait? Est-ce qu'à cet exercice-là, je peux ajouter un autre exercice qui serait complémentaire? Ou peut-être que cet exercice-là aurait été ne sert à rien parce que c'est un exercice d'isolation. Vaut-il mieux que je commence à m'entraîner sur l'exercice de base? Tu vois? toi, tu prônes vraiment l'exécution parfaite. Pour toi, c'est vraiment Hyper important. C'est-à-dire que j'ai perdu des années d'entraînement parce que je focalisais toute mon énergie à travers que la charge et non pas la qualité de contraction. Un powerlifter, c'est le mec qui va déplacer la charge la charge la plus haute possible. Un culturiste, c'est le gars qui a une capacité de transformer une charge de 8 kg en 15 kg. C'est-à-dire que c'est à travers sa qualité d'exécution qu'il va réussir à faire travailler le muscle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on oublie très vite. moi, je me rappelle, c'est vrai qu'au début, je m'entraînais assez lentement, j'entraînais vraiment l'excentrique et tout. On rigolait un peu. C'est ultra important et je ne l'ai imprimé que encore plus tard, tu vois. Je m'entraînais toujours bien, tu vois. Et à partir de 2012, alors j'avais un physique super propre en 2012 parce qu'en fait, en 2010, fin 2010, je me suis blessé au genou. Je me suis cassé la gueule au travail et je me suis niqué un genou, mais niqué un genou. Et pendant un an, je n'ai pas pu travailler les jambes. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tout mon entraînement et toute ma récupération, en fait tous les jours, c'était haut du corps. Et j'ai atteint un haut de corps, pec, dorsaux, biceps, delto, triceps, tout ce que tu veux, avant-bras, mais d'une qualité musculaire. Je m'entraînais 5-6 fois par semaine. Et comme un bœuf. Et comme un bœuf. Hein. Et j'avais mal partout, forcément. Hein. Parce que, en fait, l'état de santé, à l'époque, je l'avais pas. Parce que quand tu es jeune, tu crois que tu es invincible. Jusqu'au jour où vraiment tu commences à avoir beaucoup de blessures. Et là, tu te dis, ah ben putain, en fait, je suis pas Superman. C'est pour ça qu'il faut déjà faire des exercices de prévention. Et tous les exercices de prévention, de
renforcement musculaire, de gainage, des travails posturaux, en fait, voilà, en réalité, ils sont super importants. Ça peut être une astreinte pour certains, mais dès lors où on est dans une idée de longévité, c'est vraiment des éléments à mettre en fait au centre des entraînements. On voit vraiment que Bah ouais, parce que pendant des années, je fais du powerlifting. Pour le plaisir, hein, tu sais. Ah ouais, 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 mais en fait, les mouvements voilà, de power, je me suis régalé pendant des années. Aujourd'hui, par exemple, je ne fais plus du tout, je ne touche plus à une barre de développé couché. Ça fait depuis 2 ans que je ne touche plus à une barre de développé couché. C'est-à-dire qu'à l'époque, les dernières vraies barres super lourdes, seules, c'était 160 kilos. Assisté, mais j'avais fait un putain de Robin, j'avais fait 190 kilos, j'étais tétanisé. En statique, c'est quand tu as la barre, ouais. tu la déplaces, en fait, et tu gardes la barre, en fait, au-dessus de toi. J'étais monté à 230 kilos. Ah ouais. Pour un poids de corps, je faisais même pas 80 kilos. Mais c'est à l'époque, dans mes boissons, j'avais peut-être 10 grammes, 15 grammes de taurine. C'est un acide aminé, en fait, qui te permet d'avoir une contraction musculaire de super qualité, tu vois, et une réponse neuromusculaire optimale. Parce qu'à l'époque, j'étais à fond dans la force, quoi. Tu n'utilises plus du tout le développé couché, alors par exemple, tu utilises Non, parce qu'aujourd'hui, je fais plus de force. Ouais, tu fais plus de force du tout. Je fais plus de force. C'est-à-dire que je fais un travail lourd pour le muscle, mais je ne fais plus de force. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je me suis tellement blessé. Je me suis blessé les 2 épaules, le supra, l'infra. Je me suis blessé un rhomboïde. Je me suis blessé les biceps. Je me suis blessé les poignets. Je me suis blessé les genoux. Je me suis blessé au niveau des fessiers. Je me suis blessé au niveau des ischios. Je me suis blessé au niveau des tendons, au niveau du quadriceps. Je me suis blessé tellement partout. Enfin, j'ai 16 ans j'ai 16 ans de sport là, tu vois. 16 ans de sport, mais tout le temps sans repos, je veux dire quasiment. Donc forcément, tu accumules les blessures. Mais là aujourd'hui, je suis en super forme. Hormis des tendinites que j'ai eu là, bah, j'ai déconné avec ma diète. C'est-à-dire que là, j'ai fait une sèche en début d'année pour avant le salon du fitness, j'avais un shooting et je voulais être très propre. Cet hiver, je suis monté à 87 kilos. J'étais super fort. Et le problème, c'est que j'étais vraiment pas bien à ce point-là. J'avais des problèmes de respiration, je dormais mal, pas forcément, mais j'étais pas bien. C'est-à-dire que vraiment, j'avais un volume musculaire, stockage du glycogène, excuse-moi, je suis enrhumé, avec le pollen, tout ça, et j'étais pas bien. Donc, je suis descendu à 83 kilos très propre, et je tombais à peu près à 82 kilos, bien, vraiment bien, tu vois. Donc, pas écorché, mais bien, tu vois, très propre quand même. Ça, pour une compète, c'est pas une sèche de compète, c'est une bonne sèche quand même pour être présentable. Et ce qu'il y a, c'est que il a fallu que je le fasse en 3 mois. C'est très bien passé. Quand j'étais à Paris pour le centre de fitness, pendant une semaine, j'ai fait que bouffer au resto. Et très vite, en fait, j'ai pris 2 kilos de gras. Et là, actuellement, ce qu'il y a, c'est comme j'avais réduit mon métabolisme basal, le problème, c'est qu'actuellement, j'ai beaucoup de mal à me réguler, tu vois. C'est-à-dire qu'à même calorie qu'il y a quelques mois, je n'ai plus du tout le même résultat. Du mal à Donc, retrouver mon taux de de métabolisme. nouveau, de nouveau actuellement, je suis en train de tâtonner et d'essayer de trouver en fait mon équilibre pour rester très 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 propre, tu vois. Et c'est très compliqué. D'ailleurs, quand tu parles de lourd pour le muscle et pas de force, ça fait une belle transition pour parler de Francis Bonfato et la performance progressive, par exemple. Exactement. En fait, il faut prendre une notion de qu'est-ce que c'est la charge en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait du culturisme ou est-ce qu'on fait du powerlifting? Le culturisme, c'est la qualité dont on va déplacer la charge qui va faire qu'on va traumatiser le muscle. Cette qualité, elle va se faire à travers la vitesse d'exécution, pardon, le tempo. Donc la vitesse d'exécution, c'est rapide ou lent. Le tempo, c'est le nombre de secondes dont va être fractionnée la phase concentrique, la phase isométrique et la phase déexcentrique. Et La plupart des gens, ils sont à 20 secondes de temps sous tension sur chaque série, par exemple. Ceux qui font pas attention. voilà, c'est-à-dire qu'ils vont travailler que sur de l'ATP, un petit peu de CP en termes d'énergie. Au point de vue résultat, très peu d'hypertrophie musculaire, à moins que la charge soit très lourde et on arrive à un échec nerveux à la fin de la série. En général, personne ne fait ça, quasiment personne. Donc, tu vois, le problème, c'est que si on fait très lourd, très rapidement, tout le temps, on se dit les tendons. Parce qu'on ne peut pas faire proprement le mouvement. On peut pas. On peut pas. On peut faire la puissance, on peut faire quelques séries de puissance, quelques cycles de puissance. En rapport à un sport, par exemple, optimiser le boxeur, il va faire que de la puissance en concentrique. Pap, tu vois, sans branle les Ce centriques. que tu montrais dans une vidéo avec Gundil, tu retenais vraiment bien la charge et Exactement, t'enchaînais la puissance. exactement. Par exemple, Gundy, il a la chance d'avoir toutes les machines avec tous les modes de contraction possibles.
concentrique, isométrique, excentrique, isotension, isocinétique comme mouvement, avec un mouvement d'accélération, un mouvement de décélération, tout. Il a tous les éléments possibles. Ce qui fait que selon ce que tu veux faire, tu peux travailler à max des fils rapides, travailler à max plutôt le système nerveux, ou plutôt au contraire créer une hypertrophie à travers une inflammation des tissus musculaires, des micro-lésions. Tu vois, t'as plein de possibilités, tu vois, je veux dire, au niveau de la prépa physique. Ce qu'il y a, c'est que les gens aujourd'hui, on a beaucoup d'ego toujours dans n'importe quel domaine, que ce soit le milieu des affaires, que ce soit le milieu du sport, que ce soit le milieu de la mode, la personne qui est le mieux habillée, la personne qui est le mieux coiffée, l'autre qui a la plus belle barbe. Dans tous les domaines, il y aura toujours cet aspect donc d'égocentrisme et surtout d'être le plus beau, etc. Et dans la musculation, dans les salles de sport, qu'est-ce qu'on remarque le plus? C'est quoi? Le muscle et la charge qu'on déplace. Et il y a une corrélation directe entre la force et la charge qu'on déplace. Et je me souviens très bien quand j'ai commencé la performance progressive, il y a un moment déjà, je sais plus exactement, je sais plus te dire, il y a un moment. Les gens étaient tout le temps habitués à me voir soulever les haltères les plus lourds de la salle. Mais est arrivé un moment où j'avais mon système nerveux qui était mort de chez mort. J'avais un physique extérieur qui était super, mais intérieurement, j'avais des lésions très importantes. J'avais vraiment mon système nerveux fatigué. C'était en 2015 à peu près. Hein. J'avais tout fatigué. Et c'est pour ça, excuse-moi 2 secondes, la performance progressive, c'est bien pour ça, parce que c'est lourd pour le muscle, mais ça endommage pas le système nerveux. En fait, je préfère la performance progressive, comme son nom l'indique, performance progressive. C'est dans une même séance, on va préparer le muscle à un effort très intense. Tout en gardant d'un point A à un point Z, il va avoir tous les éléments vont faire que dans chaque série, chaque répétition, à chaque fois, va être importante pour en fait travailler le muscle. C'est qu'en général, lorsqu'on se dit je vais faire 10 répétitions, bon, je fais 10 répétitions, j'ai fait ma série. Quand tu as une approche tout autre, une approche comme Francis, c'est que c'est pas il faut faire une série avec 10 répétitions. C'est tu as une série et tu n'as que 10 chances de stimuler ta croissance musculaire. Et quand tu vois les choses de cette façon, tu te dis, ah ben ouais, ça veut dire que ma première série est tout aussi importante que ma 10e série et que ma première répétition est tout aussi importante que ma dernière répétition. Et ça veut dire que à chaque fois, comme des escaliers, on va faire un étage. Donc ma première série, c'est le premier étage et ma dernière série, c'est le dernier étage. À chaque série, chaque répétition, je monte une marche. Et chaque marche est plus difficile que la marche précédente. Et chaque étage est toujours plus difficile que l'étage inférieur. Et ça, c'est vraiment en fait l'état de la performance progressive. C'est qu'on prépare l'effort avec en fait une acidité du muscle, c'est-à-dire qu'on va travailler lentement avec des séries longues, avec un temps de tension qui est proche de 3 minutes d'effort. Donc en fait, on est sur une glycolyse lactique, c'est-à-dire qu'on travaille avec notre système de glucides et en fait, on travaille avec l'oxygénation et on fait des dépôts lactiques, du lactate dans les muscles. Ce traumatisme au sein des muscles va faire que on va avoir une inflammation musculaire tout le long de la séance et cette inflammation est en fait extrêmement anabolisante au point de vue hormonal. Il va y avoir des microcytes hormonaux et par la suite, si tu as une bonne diète, un apport en protéines de qualité, tu as une capacité à avoir une réponse hormonale et une réponse anabolique supérieure. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Hein.